Je dirais que celui qui refuse le compteur Linky, la première chose à laquelle il s'expose, c'est de ne pas avoir les services liés à Linky. Tout à l'heure, j'en ai rappelé rapidement 3. Après, si un client souhaite ne pas avoir de compteur Linky et nous oppose un refus, eh bien, on n'ira pas outre la volonté du client. On essaiera de faire de la pédagogie nécessaire et la force de conviction nécessaire. Mais à partir de là, le client ne s'expose à rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écart de traitement, il n'y aura pas des coûts qui seront facturés plus importants parce qu'on a Linky ou pas Linky, il n'y aura pas d'amende, il n'y a pas de pénalité. On retrouve Roland Pérez pour le répondeur juridique le 3921. Allô Europe 1. J'ai une question à vous poser. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Et on retrouve notre maître Pérez. Bonjour Roland. Bonjour Elena, bonjour à tous. Est-ce que je vous ai manqué aujourd'hui? Oui, vous nous avez manqué, mais vous ne nous manquez pas. Vous êtes là et vous allez donc répondre aux questions des auditeurs qui vous ont contacté sur le répondeur de maître Pérez, le 3921. Allô Roland. Oui Roland, juste une question. Allô Roland. Oui, bonjour Roland, je m'appelle Stella, j'appelle de Nice. Et voilà, j'ai des problèmes depuis qu'ils ont mis des compteurs Linky dans les appartements. J'étais déjà électrosensible et là j'ai beaucoup de problèmes de santé et j'avais envoyé une lettre recommandée à l'EDF avant qu'on me pose le compteur et ils m'avaient répondu que c'était pas eux qui s'occupaient de poser les compteurs Linky et donc qu'ils ne pouvaient rien faire. Donc je voudrais savoir s'il y a possibilité, si on a un recours quand on est électrosensible. Je vous remercie beaucoup. Alors vous savez Elena, les compteurs Linky, ce sont des compteurs Linky ultra connectés, dits numériques, qui effectivement peuvent poser des problèmes à des personnes qui sont électrosensibles. Alors l'obligation d'un objet connecté à un citoyen est anticonstitutionnelle, donc vous n'êtes pas obligé d'accepter. Et vous avez bien fait Stella d'envoyer une lettre, simplement vous n'avez pas envoyé la lettre à la bonne société, à la bonne entreprise, il fallait l'envoyer à l'ERDF. Donc surtout faites-le aujourd'hui, reprenez cette lettre que vous aviez envoyée à l'EDF, renommez-la et renommez l'ERDF et renvoyez-la en disant que depuis le départ, vous aviez refusé l'installation de ce compteur Linky et vous êtes parfaitement en le droit, et tous ceux qui nous écoutent aussi, parfaitement en droit de le refuser. Une autre question au 3921. Mais à partir du moment où on donne des droits par rapport à Facebook, par rapport à tous les autres réseaux sociaux, sur tous les sites qui collectent des données, pourquoi refuser ce même droit? J'y reste, j'en sors, je suis informé, je demande, je peux aller ailleurs. Pourquoi on refuse ce même droit face à un compteur, ce qui est quand même quelque chose de tangible? Et on peut dire non, moi je n'en veux pas, ne m'en parlez pas, je n'en veux pas. Il y a une procédure qui vous permet de refuser l'installation du compteur. Certains contestent en disant qu'elle est trop compliquée à mettre en place, que c'est trop dur de le demander, mais c'est possible. Mes chers amis, vous avez été très nombreux et nombreuses à me faire part de votre satisfaction du contenu de ma dernière vidéo concernant les compteurs Linky. Depuis, je ne suis pas resté inactif. J'ai bien entendu vos remarques sur les pressions dont vous faites l'objet au téléphone ou directement chez vous pour qu'on vous impose le compteur Linky. On vous menace même et on vous dit, vous allez voir, vous allez être mis au tribunal, vous allez devoir payer les frais de tribunaux, vous allez devoir payer une amende, vous allez devoir payer les frais d'avocat. Et si tout ça ne suffit pas, on vous annonce également que si on n'arrive pas à vous imposer le compteur Linky, alors là, vous allez devoir mensuellement payer un relevé qui pourrait aller entre 25 et 40 euros par mois. On annonce également que très rapidement derrière, on va vous imposer quand même l'installation du compteur Linky et qu'à cette époque, quand on vous l'imposera, on vous obligera à payer les frais d'installation qui se monteraient entre 1000 et 2000 euros. Je trouve ça, je vous l'ai dit, particulièrement scandaleux. J'ai donc reçu, vendredi après-midi 5 octobre dans mon bureau, l'adjoint au directeur territorial d'Enedis chargé du développement du compteur Linky. Je lui ai donc posé toutes ces questions et lui ai demandé de me répondre franchement et sans détour. Il m'a donc confirmé qu'il n'y a aucune obligation pour les gens d'accepter l'implantation du compteur Linky et que s'ils refusent, on ne peut pas les y obliger. Donc clairement, il m'a répondu ceci. Non, Enedis ne mettra pas au tribunal les gens qui refusent l'installation de leur compteur. Non, ils n'auront donc pas à payer de frais de tribunaux, ni de frais d'avocat, ni d'amende sur cette question-là. Quant au relevé, il est très clair.
Il nous a expliqué que c'est une commission nationale qui devait décider si oui ou non, quand le compteur pourrait devenir éventuellement obligatoire, c'est-à-dire en 2022, 2023, 2024. En fait, il ne sait pas. Il pourrait y avoir obligation d'un relevé annuel, donc une fois par an, et qui pourrait être facturé autour de 30 €. Voilà le seul risque que vous encourez. Je crois qu'il était important que je vous donne ces informations qui vous permettront d'envoyer promener, je le dis entre guillemets, vous me comprenez, promener, les gens qui vous harcèlent, soit au téléphone ou chez vous, pour vous imposer la pose de ce compteur. Merci, je crois avoir fait ce qu'il fallait, mais je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.